Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Les textes de la liturgie de ce jour nous donnent de méditer ensemble sur le mystère du Christ. Aussi bien la première lecture que l'évangile qui nous sont proposés nous donnent de comprendre l'unité du corps du Christ. Dans la première lecture de ce jour, saint Paul demande aux chrétiens d'être un lorsqu'ils viennent partager le repas du Seigneur. Bien-aimés, l'Eucharistie est un sacrement d'unité. Et dans l'évangile de ce jour, nous voyons que Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur, est un homme d'unité, un homme qui se laisse approcher par tout le monde. Aujourd'hui, dans l'évangile, nous voyons que le centurion, qui est un païen, demande à des Juifs de venir voir Jésus. Cela fait déjà 3 religions, si nous pouvons bien faire l'analyse. Le paganisme, le judaïsme et enfin le christianisme. Mais Jésus se laisse approcher aussi bien par le païen que par les Juifs. Chers frères, chères sœurs, nous sommes appelés à imiter le Christ, notre Maître. Alors, pour que l'Eucharistie soit véritablement source de grâce pour nous, nous devons agir comme Jésus, notre Maître, lui qui ne met pas de différence entre les hommes, lui qui est un. Chers frères, chères sœurs, ne soyons pas étonnés qu'aujourd'hui, il y ait peu de miracles au milieu de nous. La première communauté de chrétiens priait d'un seul cœur, d'une seule âme. Et cela amenait beaucoup d'âmes au Christ parce que beaucoup de miracles se produisaient au milieu de cette communauté. Nous voyons cela dans le récit des Actes des Apôtres. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui les chrétiens sont appelés à faire pareil. Pas de barrière, pas de division entre nous, à l'image du Christ, notre Maître, homme de paix, homme d'unité. Si nous voyons la vie des hommes de paix, Saint Jean-Paul II, Monseigneur Barriga, que nous pleurons ces derniers jours, ce sont des gens, des personnes qui se laissent approcher par toutes sortes de personnes, toutes sortes de religions. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Bien-aimés de Dieu, nous devons vivre comme Jésus, notre Maître. Et c'est un païen, un centurion, qui nous donne cette parole de foi que nous gardons au creux de nos Eucharisties quotidiennes. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. Le deuxième élément de méditation concerne toujours l'Eucharistie. L'Eucharistie, sacrement de guérison. Par cette profession de foi du païen, du centurion,
nous comprenons que l'Eucharistie est un sacrement de guérison. Mais est-ce que nous en faisons toujours l'expérience au quotidien dans nos célébrations? Est-ce que lorsque je répète cette parole à la messe, est-ce que je suis conscient que l'Eucharistie à laquelle je participe me guérit? Chers frères, chères sœurs, nous voyons à l'Eucharistie, le prêtre élève, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Et nous répondons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. Que cette phrase, véritablement, cette profession de foi, agisse pleinement en nous, qu'elle nous apporte la puissance et la grâce de guérison de toutes les maladies spirituelles et corporelles. Et que la méditation de l'évangile de ce jour nous fasse comprendre que nous sommes appelés à nous identifier au Christ, tête et chef de l'Église, au Christ 1. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ, nous disait saint Augustin. Prions le Seigneur. Tu as donné à ton peuple, dans les bienheureux Corneille et Cyprien, des pasteurs dévoués et d'invincibles martyrs. Par leur intercession, fortifie notre courage et notre foi et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.